Bonjour, je vous accueille pour votre tirage de cartes du mois de février 2024 pour tous les signes du zodiaque. C'est la vidéo assez longue, on va dire, pour chaque signe. Vous verrez le minuteur en dessous de cette vidéo et vous allez à votre signe directement avec le minuteur. Donc du coup, on va commencer avec le Verseau. Je vous accueille les Verseaux, je fais d'abord les signes d'air. Donc du coup, je commence par le Verseau, c'est votre anniversaire, donc joyeux anniversaire à vous les Verseaux. Pour ce mois-ci, c'est vous qui êtes en honneur. Donc, vous commencez sur ce tirage de cartes. N'hésitez pas à me contacter, d'ailleurs, avant de commencer, si vous avez des questions, si voilà, vous avez besoin d'un tirage de cartes avec un domaine particulier. Je peux vous donner des détails dans une consultation privée. Voilà, là, c'est du général, donc prenez plaisir vraiment dans ce tirage de cartes à voir ce qui vous parle le plus. Ne prenez pas si ça fait pas écho, hein, comme d'habitude. N'oubliez pas de liker, de vous abonner si ce n'est pas fait, si vous avez aimé cette vidéo, ou en tout cas de m'encourager. Allez, on commence avec le Verseau, des messages pour le Verseau pour ce mois de février 2024 qui arrive pour le Verseau. Donc vous allez voir, je mélange bien les cartes. Nous sommes avec le Normand. Donc on va commencer. Alors, je vais vous dire au fur et à mesure. Hein. Donc ici, c'est la deuxième carte, première, troisième, quatrième, cinquième et sixième. Voilà. En dos de deck, nous avons la 34, qui nous parle quand même de changement. De toute façon, quoi qu'il arrive, pour ce mois de février, il y a comme un changement sur le plan émotionnel, sur des choses que vous cherchez certainement. On vous dit agissez rapidement mais sans perdre la tête. Vous voyez, il y a une réflexion sur ce dos de cartes par rapport à un succès. Vous voulez peut-être aller beaucoup plus vite les Verseaux. Hein. Vous aimeriez voilà, passer rapidement à l'action. Peut-être sur un domaine particulier, donc vous êtes un petit peu impatient, moi je dirais, sur quelque chose. Hein. Donc on va continuer, je vais mettre les cartes ici, voilà. On va continuer donc maintenant avec la première carte qui représente l'état d'esprit de ce mois de février pour vous. Eh bien, vous avez la numéro 6 ici, avec le nuage, je dirais, plutôt, sur cette carte. Donc vous avez, ici on vous dit, quelque part qu'il y a, dans l'état d'esprit général hein, de ce mois de février, il y a un imprévu qui va arriver. Et peut-être que ça va un petit peu vous chambouler, un contretemps en tout cas. Votre état d'esprit n'a pas envie d'imprévu, vous voyez, vous n'avez pas trop envie de surprise même, je dirais. Vous avez plutôt envie de sérénité. Les obstacles pourraient, voilà. L'état d'esprit que vous avez ce mois de février, c'est vraiment les obstacles pourraient vous ennuyer un petit peu parce que c'est pas le moment. Vous avez vraiment envie de passer à quelque chose d'autre, passer rapidement une étape particulière. Et donc l'état d'esprit, c'est j'évite peut-être, je ne veux pas voir les obstacles, j'évite finalement les ennuis. Sur l'aspect positif de ce mois de février, vous avez la croix. Donc la croix va vous parler certainement, puisqu'il y a une réflexion aussi hein, derrière, vous réfléchissez comment aller beaucoup plus vite, comment je pourrais faire que les choses aillent plus vite. Ici on vous dit que vous vous protégez énormément. L'aspect positif ça va être la protection, on voit bien hein, de toute façon que vous évitez les conflits. Il y a comme une fin de cycle, vous voyez, dans cette carte. Donc, l'aspect positif, c'est que vous terminez ce mois de février. Il y en a qui ont terminé décembre et qui redémarrent sur janvier. Vous avez terminé janvier, c'est terminé pour quelque chose, et vous démarrez ce mois de février avec un nouveau cycle. Ça parle de vous abandonner avec confiance, avec votre futur destin, vous voyez. C'est la chance au rendez-vous aussi, hein.
Donc il y a un aspect de se résoudre à une évidence sur un nouveau cycle. La troisième carte ici, c'est les points de vigilance, on va dire. On a le serpent carrément qui sort. Donc ici, c'est un petit peu comme si on vous disait de faire attention à une personne en particulier. Méfiez-vous peut-être d'une femme en particulier, une femme brune. À l'apparence gentille, mais même affectueuse et qui pourrait vraiment être... voilà, ça c'est l'aspect vigilance de cette carte, ce côté-là. Faites attention à une personne... Alors c'est vrai que je vois que les cartes brillent. Je vais essayer de mettre mon... Ouais, vous les voyez pas sinon les cartes. Voilà. Faites attention à une personne qui pourrait vraiment être de mauvais conseils. Elle a l'air gentille comme ça, mais faites attention. Donc il y a une trahison, une hypocrisie dans l'air, hein, ou même une jalousie, la jalousie d'une personne, une femme, ça peut parler, voilà, l'aspect vigilance ici, ça peut parler d'une femme brune, ça peut parler d'une personne trop gentille même, je dirais, avec vous, donc faites attention à cet aspect. Ici, nous allons regarder dans différents domaines, vous allez voir, donc on va commencer par le domaine... des projets, des activités que vous pourriez avoir. Et vous avez le numéro 23 qui sort. Donc ici, ça nous parle de... Alors, sur le plan... c'est la souris, hein, sur le plan le normand. Il faut admettre ses erreurs hein, par rapport à un domaine particulier, un projet. C'est peut-être pour ça que vous voulez passer rapidement à autre chose ici avec cette carte, parce que vous êtes un petit peu impatient. Voilà, vous avez envie que la roue tourne. Ici, on voit bien qu'il y a comme une complication au niveau des affaires. Peut-être que vous avez fait une erreur par rapport à un projet et finalement vous rebroussez chemin, ou en tout cas vous allez voir ou finaliser un projet pour passer à autre chose. On le voit bien, il y a un mauvais investissement, en tout cas ici, sur un projet. Au mois de février, vous allez voir l'erreur. Ici, ça parle des finances, donc nous avons la numéro 33, on nous parle déjà de solutions, donc ça c'est très bien. Sur l'aspect financier. Mais avant tout, je vais rajouter quand même une carte. Voilà, c'est ça. On va rajouter au niveau des projets. Qu'est-ce que ça peut nous dire davantage au niveau des projets? En rajoutant une carte, on a le 5 de denier. Il va falloir faire attention à un investissement qui pourrait vous faire perdre de l'argent. Vous voyez, ça me parle très fort sur ce domaine. Si on regarde de plus près par rapport à l'arcane hein, mineur, ça pourrait nous parler... Oui, c'est quand même... ouais, on nous parle de difficultés financières sur le plan d'un projet, donc vous pourriez perdre de l'argent. Ça vous dit déjà qu'il y a un projet que vous voudriez faire, et c'est comme si on vous dit c'est pas le moment, parce que vous allez perdre de l'argent. Voilà, c'est plutôt ça, ce qu'on est en train de nous dire ici. Alors, sur le plan financier, parce que bon, là c'est le projet, vous perdez de l'argent sur un projet particulier, c'est d'ailleurs pour ça que vous voulez passer à autre chose. Et sur le plan financier... Cavalier de bâton qui sort, très bien. Donc là, ce cavalier, il vous dit ouvertement qu'il y a une rencontre qui pourrait vous aider. Vous voyez, une rencontre sur le plan financier, une personne qui pourrait vous aider financièrement. Voilà. Donc ça parle un petit peu au niveau de ses ressentis. Sur l'aspect relationnel ou en amour, vous avez l'amitié qui sort. Bon, quelque part ici, on vous dit l'amitié, c'est très important, ça va vous donner une idée peut-être, hein, ou en tout cas une personne qui pourrait venir dans votre vie amoureuse. Ça peut parler de rencontres, mais moi je parle aussi de rencontres surtout amicales. Ici, vous êtes entouré de personnes, en tout cas sur qui vous pouvez compter. Donc certainement... Sur le plan financier, peut-être une personne pourrait vous donner une idée, ou en tout cas une solution qui vient sur le plan financier, parce qu'il y a eu peut-être une perte d'argent sur un projet. Et on voit bien en amitié que vous avez une personne fidèle, vraiment qui sera là pour vous aider sur le plan financier. Ouais. Ou en tout cas qui pourrait vous soutenir. C'est ce que je ressens.
Alors, en amour, hein, on peut rajouter une carte pour voir. Et nous avons l'évasion. Vous avez vraiment besoin de partir à l'aventure un petit peu en amour. Hein. Ça pourrait nous parler que vous avez envie d'aller un petit peu ailleurs, voir un petit peu en mois de février, prendre des petites vacances, voir un petit peu ailleurs comment ça se passe. Si vous avez peut-être ce projet vous a déçu, donc vous avez besoin de vous réconforter. Vous allez partir avec des amis peut-être hein, dans un endroit, l'évasion. Ça peut nous parler aussi en amour que vous avez vraiment besoin d'un week-end en amoureux. Si vous avez besoin, voilà, si vous avez besoin d'évasion, c'est le moment, ce mois de février, pour le faire. Si vous êtes célibataire, on voit bien que c'est dans une sortie, dans un départ vers un endroit particulier que vous pourriez rencontrer l'amour. Hein. Alors, on va regarder maintenant la surprise, un petit peu le message surprise, et vous avez « Ne vous fermez pas au regard des autres, soyez positif, c'est votre plus grande force ». Quelque part, cette carte, elle est en train de vous dire, attention, Verseau, ne vous fiez pas au regard malveillant par rapport à cette perte ici. Hein. Peut-être que des personnes vont vous faire remarquer cette perte et que ça va vous déstabiliser un petit peu. Voilà, vous sentez le regard des autres sur votre activité, sur cette erreur que vous avez fait. Vous allez avoir du soutien et on voit en amour que vous avez besoin de vous évader un petit peu et de penser à autre chose. Soyez positif malgré l'erreur, malgré le regard des autres. Vous avez c'est votre plus grande force en fait d'être positif, malgré ce qui s'est passé, malgré voilà, l'erreur que vous avez commise. Bon, les erreurs nous font grandir, j'ai envie de dire. Elles nous font nous développer même mieux, on va dire, nous développer davantage sur les obstacles. Donc du coup, c'est des épreuves constructives. Et j'ai envie de dire ici, votre force, c'est de rester positif malgré les erreurs que vous avez faites. On va regarder un dernier message pour vous, les Verseaux, sur le petit oracle des couleurs de l'âme. Et je vais prendre une carte couleur ici. Et donc, vous avez... Ta vraie place ne peut être occupée par personne d'autre que toi. Savoure-la, tu n'en vis plus celle de quelqu'un d'autre. Voilà, c'est votre propre place qu'il faut retrouver ici avec cette carte. Donc je pense que c'est un petit peu sombre, je vais quand même mettre un peu de lumière. Voilà. Je vous fais voir la carte de plus près. Voilà le message pour vous, les Verseau, pour ce mois de février. Je vais continuer, vous allez voir au niveau du minuteur, hein, je vais continuer avec la balance. Donc je vais ranger mes cartes d'abord. Je vous souhaite un bon mois de février. Les Verseaux, on se retrouve le mois prochain pour un nouveau tirage de cartes. Alors, maintenant je suis avec les Balance, je vous accueille, bienvenue à vous pour ce tirage de cartes. C'est parti, on va regarder. Donc d'abord, je vous accueille sur ce mois de février, votre tirage de cartes du mois de février 2024. Et on va commencer avec le démarrage pour voir un petit peu l'état d'esprit. Vous allez voir pour la balance pour ce mois de février 2024, vous avez en dessous le minuteur, vous pouvez aller voir votre ascendant, votre signe solaire, là. Donc du coup c'est le signe de naissance, hein, et le signe lunaire. Alors, balance. En dos de deck, vous avez la numéro 37 qui nous parle ici. Ça pourrait nous parler du... Oui, c'est un petit peu la carte Joker, j'ai envie de dire, vous voyez. Elle n'a pas vraiment de signification. Moi, je pense que vous avez besoin de trouver un équilibre. On a quand même un personnage ici qui nous parle d'équilibre. Donc, c'est certainement ce que vous essayez d'avoir ce mois-ci. Trouver un équilibre particulier. On va aller regarder un petit peu plus au niveau des cartes. Donc, trouver cet équilibre, pour vous, est vraiment une priorité, j'ai envie de dire, hein. Alors, la première carte ici va nous parler, amis, balance. La première carte nous parle de votre état d'esprit. Donc cet état d'esprit, ici, c'est un petit peu...
il y a une surprise qui va arriver. Voilà, il y a une nouvelle que vous attendez. C'est votre état d'esprit. Vous êtes en attente de quelque chose, une nouvelle, une réconciliation avec une personne. Ça peut parler aussi comme ça. Vous êtes un petit peu en état d'esprit vigilance pour avoir ce message. Comment ça va se passer? Comment vous allez pouvoir continuer ou votre activité? Enfin, ça dépend de plein de choses et ça dépend de cette nouvelle. Hein, vous voyez, c'est d'ailleurs pour ça qu'on a la carte d'équilibre ici. Vous cherchez en tout cas cet équilibre. Donc, on va voir en deuxième carte ici l'aspect positif du mois de février. C'est un petit peu, on arrête de s'auto-flageller un petit peu, vous voyez. Il y a peut-être une incompréhension sur quelque chose qui va vous donner à réfléchir. Ici, on voit bien avec cette carte que il y a des valeurs qui reviennent, il y a une discussion qui pourrait venir aussi sur le plan positif pour cesser de vous faire un petit peu de mal. Vous voyez ce que je veux dire? Donc la troisième carte, c'est qu'il y a de positif, c'est que vous allez cesser de vous faire du mal. Voilà, c'est ça. Là, ici, nous sommes dans le domaine du point de vigilance. À quoi vous pourriez être vigilant ce mois de février? Vous avez la numéro 40, donc ça nous parle ici... Ici, ça nous parle d'un aspect au niveau du commerce. Moi, je pense qu'il faut faire attention au niveau de vos dépenses. Il y a des dépenses qui vont être peut-être un petit peu excessives. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, faire attention. Alors, sur le domaine pro, hein, projet, activité professionnelle, on a bien un ancrage qui vient ici nous dire que vous êtes prêt. Vous avez raison, on vous dit ici d'insister parce que vous faites un point d'honneur sur le domaine professionnel, à insister, à tenir bon. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Il y a des efforts qui ont été faits dans le passé, qui vont être un petit peu la récolte sur une activité, vous voyez. Soyez raisonnable sur des choses hein, au niveau financier et tout ira bien sur le plan professionnel. Sur le domaine financier, on voit encore une fois que vous devez faire un choix. Vous voyez, vous avez la carte de choix. Donc on comprend avec cette carte que vous vous posez des questions sur un choix à faire sur les finances. Peut-être un début d'une nouvelle entreprise, il y a quelque chose qui vous taraude, ou vous cherchez à faire quelque chose. Donc on va voir sur le plan professionnel, je vais rajouter une carte, et sur le plan financier. Donc 7 d'épée ici, hein, ça nous parle bien avec ce 7 d'épée, que... vous avez tout intérêt, j'ai l'impression, de faire attention à des mensonges sur le plan professionnel. Peut-être qu'il y a une personne qui essaye de vous dire quelque chose, mais finalement ce n'est pas vrai. Donc ça peut être un collègue. Sur le plan financier, on a le roi de denier. Donc ce roi de denier, il nous parle quand même d'être un petit peu, comment dire... Si on regarde bien ce que veut dire le roi de denier, c'est le pouvoir, hein, quelque part. Hein. Donc, avoir un petit peu plus de... Par rapport aux dépenses, faire attention. On vous dit ici, vous êtes à la croisée des chemins par rapport à un choix. Faites voir un investissement, hein. Ça parle d'investissement aussi. Alors ce roi de denier, quelque part, il vous dit de retrouver votre plein pouvoir par rapport à ce choix à faire pour pouvoir investir. Vous voyez, il y a un investissement à faire, hein, de toute façon, hein, ça se sent bien sur les cartes. Ici, c'est le domaine relationnel, en amour. Eh bien, vous avez la numéro 16 qui sort. Donc ça c'est l'étoile hein, qui sort et qui vous dit... quelque part, de penser de manière positive, vous voyez, d'être optimiste. Il y a une résignation à se faire au niveau amoureux. Peut-être qu'une personne, que vous aviez envisagé d'être avec une personne, et ça ne marche pas comme vous voulez, et donc finalement, de rester quand même positif hein, sur la situation. Ouais, vous voyez, on parle de loyauté.
Moi, je pense que vous avez envie, finalement, de rester avec cette personne par loyauté, mais vous sentez que ça n'ira pas plus loin, que ça ne pourra pas aller plus loin, même sur le plan relationnel. Donc, je pense que si vous êtes célibataire aussi, ça peut nous parler aussi, cette carte, d'être un petit peu plus positif sur la demande que vous avez aussi. Hein. Peut-être que la demande, c'est un petit peu excessif, je dirais, hein, sur la demande que vous avez en amour. Donc du coup, vous êtes loyal aussi avec la personne, si vous êtes en couple par exemple, et vous n'arrivez pas à vous dire c'est peut-être pas la bonne personne pour moi, mais ça fait rien, il y a une loyauté, hein, vous voyez, sur la relation. Maintenant, on va regarder au niveau de la surprise, le message surprise pour vous, signe de la balance. Alors, on a une carte qui sort, et vous avez... Vous possédez le don de l'empathie. Éloignez-vous des personnes négatives. Vous voyez, c'est bien ça. Restez positif dans le relationnel parce que les personnes négatives vont vraiment vous empêcher d'avancer. Hein. C'est ce qu'elles essayent de vous dire, les cartes ici. Hein. C'est d'ailleurs pour ça qu'on avait l'équilibre ici. Donc du coup, le côté positif, c'est que vous allez cesser de vous faire du mal. Et on voit bien ici que la loyauté, c'est comme si des fois, les personnes qui sont négatives, vous vous dites, bon, je reste quand même avec... Je reste avec elle, même dans le relationnel de tous les jours. Hein. Vous pouvez avoir un collègue ou une amie, un ami. Vous êtes loyal, vous avez ce côté loyal, mais même si elle est négative, je vais supporter. Mais finalement, on vous dit de revoir par rapport à ça, de couper les liens toxiques et de rester positif parce que vous en avez besoin. Vous avez certainement des personnes qui essayent sans le faire exprès, c'est inconscient, hein, mais de ne pas vous faire avancer. Au contraire, elles mettent un petit peu de bâton dans les roues. Vous possédez le don de l'empathie, donc c'est pour ça, vous êtes tellement loyal et empathe. On va regarder maintenant le petit oracle des couleurs de l'âme, et nous avons « Tu as le droit de garder tes secrets, ils sont le terreau de ton intimité, tu peux te confier, mais à certaines personnes bien choisies. » Choisissez bien les personnes, alors ça c'est le conseil hein, en dernier oracle, on va dire, pour ce mois de février, on vous conseille de bien choisir les personnes à qui vous allez dire vos secrets. Voilà, c'est très important pour vous. Signe de la balance, je vous souhaite un bon mois de février. Et je vous dis à très bientôt, en tout cas, mois prochain, pour nous retrouver pour un tirage de cartes. À très bientôt, signe de la balance, bon mois de février. Alors, on va maintenant, puisqu'on est toujours avec les signes d'air, nous allons maintenant avec les Gémeaux. Bienvenue à vous les Gémeaux, c'est votre tour pour ce tirage de cartes. Vous avez le minuteur en dessous de la vidéo, bien sûr, je l'ai dit avant, pour pouvoir voir à quel moment commence le signe d'eau, le signe lunaire, signe ascendant, signe solaire, c'est le signe de naissance, donc c'est vous ici les Gémeaux si vous êtes nés au mois de juin. Donc on commence votre tirage de cartes et vous irez avec le minuteur voir votre signe, c'est en dessous de la vidéo. Alors pour ce mois de février pour les Gémeaux. Gémeaux, je vous accueille les Gémeaux pour ce mois de février 2024. Donc nous avons des cartes qui veulent sortir. Hein. Donc je mélange bien et on va regarder ça. Alors les Gémeaux pour l'année de février, j'allais dire l'année, février 2024. Alors, première, deuxième, troisième, 2 et 3, voilà. On a tout et on a un contrat ici en dessous des cartes, du dos des cartes, nous avons un contrat important à signer. Est-ce que vous allez le signer? Est-ce que vous allez vous engager en tout cas vers quelque chose de beaucoup plus solide pour vous? Ça nous parle aussi d'une nouvelle importante que vous allez recevoir. Hein. Donc c'est certainement ce que vous attendez. Ici, la première carte parle d'état d'esprit. Vous voyez, restez positif avec cette carte numéro 16 qui est l'étoile. L'étoile vous dit, restez de manière positive, l'optimisme réduit les difficultés de moitié. C'est-à-dire que si vous avez des difficultés et que vous restez positif, eh bien, ça sera un petit peu plus allégé. Vous voyez ce que je veux dire? Et, il y a une résignation sur les obstacles. Ici, l'état d'esprit de ce mois de février, c'est que vous allez rester zen, positif, même s'il y a des difficultés un petit peu insurmontables. Hein. Donc c'est votre état d'esprit. L'aspect positif ici nous parle de la carte du cavalier. Donc sur cette carte ici, on vous dit que vous avez, comme je vous ai dit, vous attendez une nouvelle. Hein.
On l'a vu ici avec cette carte, hein. Peut-être sur une demande de travail ou quelque chose. Il y a une surprise qui est appréciée ici, amenée par une personne, une nouvelle peut-être au téléphone ou par mail, SMS, voilà, vous allez avoir une bonne nouvelle. Ça, c'est l'aspect positif, ce mois de février. L'aspect négatif ici sur les points vigilance, on va dire, de ce mois, eh bien, c'est le choix à faire. Choix judicieux, pas faire n'importe comment, pas faire n'importe quoi. C'est pas facile des fois de choisir, c'est un petit peu l'indécision, moi je pense, hein, ça va être un petit peu ça pour vous. Ce qui va être contre vous ici, c'est vraiment faites attention à ce choix. Le choix que vous ferez dépendra de plein de choses finalement, hein. Si vous faites le mauvais choix, vous pourrez vous en prendre qu'à vous-même, j'ai envie de dire. Donc un choix judicieux, bien étudié. Oui, c'est ça, c'est pas toujours facile, hein, finalement, de faire un choix. Donc ici, il y a une décision à prendre. Et il ne faut pas que ça aille contre vous. Donc des fois, quand il y a une décision, on prend plus la décision, on laisse tomber. Mais finalement, on vous dit quand même, allez-y. Oui, sinon ça va aller contre vous. C'est un choix déterminant à faire. Donc, ouais, il ne faudrait pas que ce soit contre vous. Ici, on va aller voir sur le domaine professionnel. On a la chance qui sort, très bien, sur le domaine professionnel et les projets, l'activité. Donc, je vous ai dit, hein, il y a une bonne nouvelle ici, la chance au niveau du travail, donc certainement sur le plan du travail. Ici, c'est un petit peu comme si on vous dit soyez reconnaissant au ciel de votre chance et utilisez le capital accumulé pour de nouvelles entreprises. Donc il y a un nouveau projet ici, succès sur tous les domaines, mais surtout au niveau du travail, puisqu'on est dans la case travail. Au niveau des finances, on regarde et nous avons la numéro 8 qui nous parle au niveau des finances de faire un petit peu... Alors, il y aurait peut-être des disputes au niveau des finances, peut-être une personne ou vous-même, hein, un petit peu dans le caprice, mais bon, je dirais, parce que vous avez besoin de quelque chose, vous insistez, peut-être que si vous êtes dans un entourage qui vous empêche un petit peu d'avancer sur le plan financier parce que vous n'avez pas les moyens de le faire, on vous empêche, on vous dit non, financièrement, ce ne sera pas possible. Ça peut paraître comme un caprice. Mais là, en l'occurrence, on vous dit bien de faire attention sur des pertes financières, vous voyez, par rapport à un caprice ou un achat impulsif. Donc, si on rajoute des cartes, regardez, si on rajoute des cartes au niveau professionnel, on a le 6 de bâton, très bien, le 6 de bâton qui nous parle... c'est comme si on vous disait ici, vous avez confiance, certainement, parce qu'il y a la chance, hein, donc vous reprenez confiance en vous, sur un contrat que vous allez signer, c'est la reconnaissance, hein, ce 6 de bâton. Ici, sur le plan financier, donc ça c'est très bien, la chance au rendez-vous, mais on vous prévient sur les finances, donc qu'est-ce qu'on vous dit? 3 d'épée. Donc vous pourriez faire des choses aussi par amour, vous voyez, ces dépenses impulsives, donc on vous dit, attention, lâchez prise, fin d'une situation toxique. Je pense que vous allez prendre connaissance de ça, de le fait que ça peut être toxique pour vous, d'avoir des impulsions au niveau des finances, des dépenses. Alors, sur le plan amoureux, nous avons, eh bien, très bien, nous avons la 25, qui parle d'amour, hein, vous avez l'anneau, donc ça parle certainement... d'une personne qui veut s'engager avec vous sérieusement et certains vont même vers le mariage, vous voyez, donc c'est l'aspect de proposition, de concrétisation. On exige de la clarté aussi au niveau relationnel, puisqu'on est avec la carte relationnelle et en amour. Il y a un mariage, il y a un rapport solide, un contrat avantageux, c'est-à-dire comme un pax ici en amour. Si vous êtes célibataire, vous allez me dire, ça ne me concerne pas trop, mais si quelque part vous cherchez l'amour sérieux et vous allez vers des relations, certainement des personnes que vous rencontrez qui ont la même idée que vous, voyez ici. Alors, sur le plan amoureux, si je raconte quelque chose par rapport aux cartes, oui. Si je rajoute une carte, la loyauté nous parle que vous avez toujours envie d'être loyal vis-à-vis de la personne, loyal au niveau du contrat aussi, hein.
C'est des valeurs que vous avez, vous ne ferez pas n'importe quoi, n'importe comment. La loyauté est très importante au niveau amical, relationnel, et ne serait-ce que pour votre engagement ici qui s'avance, quoi. Vous allez faire voir votre loyauté à la personne que vous aimez. Alors les Gémeaux, on va aller voir la surprise pour vous. Et nous avons... Vous cherchez votre place à perte de vue, vous perdez du temps car vous êtes sur votre chemin. En fait, on vous dit, vous êtes bien sur votre chemin, même si vous avez l'impression de chercher autre chose, de chercher plus même. Eh bien non, on vous dit, non, non, vous êtes bien sur votre bon chemin. Il n'y a pas besoin de chercher plus. Les Gémeaux, on va aller voir maintenant avec le petit oracle des couleurs, les couleurs de l'âme, votre message, et on vous dit... Porte attention à ton image, fais-toi belle ou beau, achète-toi un vêtement, un produit de maquillage, tu as le droit de rayonner ta beauté. Voilà ce qu'on vous dit les Gémeaux pour ce mois de février avec la couleur jaune. Donc maintenant, on va passer à l'autre signe. Et nous allons avec les signes de terre. On va continuer avec les signes de terre. Allez, c'est parti. Bonjour à vous les signes de terre, on continue, vous avez le minuteur en dessous de votre vidéo pour voir chaque signe aller à votre signe, signe ascendant, signe lunaire et signe de naissance avec le signe solaire. Donc si vous êtes sur cette vidéo Capricorne, je vous accueille pour votre tirage de cartes du mois de février. Donc vous allez sur le minuteur pour voir un petit peu où sont les signes avec cette vidéo que j'ai fait pour ce mois de février 2024. On commence avec vous les Capricornes. Votre tirage de mois de février 2024, c'est parti pour les Capricornes. Alors, je mélange bien et on va commencer comme ceci. Alors, en dos de carte, vous avez le bouquet, très bien. Donc, le bouquet nous parle. Alors, ça, c'est vraiment bien parce que ça nous parle de... C'est comme si on vous disait que vous allez recevoir un cadeau ce mois de février. Ou en tout cas une amélioration sur votre état de santé aussi, hein, ça peut nous parler de ça. Donc on va continuer avec la première carte qui représente votre état d'esprit. Donc votre état d'esprit avec la numéro 8 ici, ben, ça parle d'optimisme encore, hein. C'est comme si vous étiez un petit peu... à cheval sur certaines choses, et trop même, hein, et finalement faut lâcher prise un petit peu, hein. Donc ici on vous dit de laisser tomber les choses qui pourraient qui ne font plus partie de votre vie et d'aller vers la nouveauté. Donc ça peut parler un petit peu alors ça peut parler d'un chagrin d'amour, oui, pour certains d'entre vous, ça peut parler d'une perte financière aussi, mais votre état d'esprit, moi je dirais qu'ici, c'est surtout lâcher prise. Essayez de, voilà, vous allez lâcher prise, vous allez essayer du moins de le faire ce mois de février. Deuxième carte parle de l'aspect positif du mois de février, eh bien vous avez l'étoile. Vous voyez, ça parle encore d'optimisme. Peut-être que c'était, voilà, vous avez démarré l'année un petit peu, c'était un petit peu pas le brouillard, mais avec l'état d'esprit peut-être des autres, ça vous a influencé un petit peu, vous voyez, à rester pessimiste un petit peu. Donc du coup, ici, cette carte avec la numéro 16, elle vous parle bien de penser de manière positive. L'optimisme réduit les difficultés, c'est ce qu'on vous dit ici, hein, la résignation à des obstacles. Oui, certes, l'aspect positif, c'est que vous allez vraiment vous battre sur ce côté-là, être un petit peu positif, vous réconcilier en tout cas avec tout ce qui est positif pour essayer de tenir bon avec peut-être le négatif autour de vous. Les points vigilants ici, les points vigilance, on va dire ici sur la troisième carte, avec la numéro 1, c'est peut-être une mauvaise nouvelle, vous voyez, ça pourrait être une nouvelle qui vous affecte un petit peu, c'est d'ailleurs pour ça que vous allez tenir bon et essayer d'être positif pour votre entourage, peut-être qu'il y a une personne en particulier avec qui vous devez rester positif. Donc la mauvaise nouvelle, on vous dit ici que vous allez certainement rencontrer une personne qui pourrait être de mauvaise foi finalement ce mois de février et vous envoyer un message négatif, vous voyez, quelque chose qui vous perturbe un petit peu. Alors,
La quatrième carte parle du domaine des projets et surtout de l'activité professionnelle. Eh bien, vous avez la chance qui est sortie, c'est très bien. Donc, cette chance ici, tant mieux, c'est des opportunités qui vont se présenter, des opportunités où il va falloir les saisir. Hein. Il y a du succès dans tous les domaines, mais il y a une occasion particulière où qu'il ne faudra pas laisser passer sur le plan professionnel. Sur le plan financier, il y a un choix à faire aussi, un choix judicieux, je dirais, hein, judicieux sur le plan des finances, peut-être certainement un investissement que vous devez faire par rapport à un début d'entreprise, peut-être que vous faites une pause et c'était obligé, et puis finalement la pause est finie, vous devez prendre le choix, il y a les escaliers, ici il y a le sentier, vous voyez, vous devez vraiment voir les obstacles pour pouvoir investir sur quelque chose. Donc si je rajoute des cartes, on va aller voir. Nous avons ici la grande prêtresse. Sur le plan professionnel, ça c'est très bien. Vous allez ressentir sur le point professionnel, ça parle quand même d'une voyante aussi, de la voyante. Donc du coup, sur le plan professionnel, vous allez saisir l'opportunité qui va se présenter et ça va vraiment être bien parce que cette façon de faire, de ressentir le fait que vous savez à quel moment ça va venir, ça c'est un avantage. Vous voyez, c'est comme la grande prêtresse. Vous savez on va dire, vous savez ressentir le moment qui est opportun. Donc, sur le plan financier, on a le 4 de coupe. Ce 4 de coupe, quand même, il nous parle de l'aspect un petit peu plus... c'est le repos, c'est... Oui, ça nous parle que vous avez besoin de prendre du recul, certainement, émotionnellement, par rapport à ce choix à faire. Bon, vous faites une pause et vous verrez, en faisant cette pause, il y a le lâcher prise, on l'a vu, hein, en faisant cette pause, vous verrez beaucoup plus clair pour prendre une décision par rapport à une nouvelle entreprise. Sur le plan amoureux, nous avons des promesses, très bien. Donc la promesse, ça parle d'un engagement, de stabilité au niveau du mariage, oui, ou en tout cas la stabilité de se marier, hein, ça parle de mariage, donc certainement que certains d'entre vous vont se marier ou en tout cas s'engager. Il y a la fuite certainement pour certains, si vous êtes célibataire, la peur de se retrouver dans un engagement, certainement, ou alors une personne dans votre entourage qui aurait peur de s'engager avec vous. Vous voyez, ça pourrait nous parler de ça et de fuir l'engagement. Alors, on va regarder la surprise pour vous, le message surprise, et vous avez « Ah, l'amour, tout ce que vous touchez s'entoure de cœur et crée votre équilibre. » Donc finalement, on vous parle d'optimisme, de rester bien branché à l'optimisme, de ne pas déconnecter, de lâcher prise sur certaines choses, de façon à y voir beaucoup plus clair, de faire des pauses et d'y voir beaucoup plus clair, parce qu'ici on vous dit c'est votre équilibre, hein, votre équilibre de cœur, c'est l'amour, voilà. Et ici, la promesse de quelque chose de nouveau va arriver d'ailleurs hein, en amour, hein. Une promesse à long terme, hein, je dirais. Donc, cette carte est très bienvenue. Si nous regardons le petit oracle, pour vous, les Capricornes, des couleurs de l'âme, nous allons voir la couleur d'ailleurs, et vous avez ici, tu es en totale mutation, accepte de te transformer en changeant tes habitudes sans plus attendre. Voilà ce qu'on vous dit. Ok, alors, on va continuer maintenant, toujours avec les signes de terre, sur les autres signes, on va les voir maintenant. Donc vous allez voir sur le minuteur, hein, si vous allez voir votre signe avec le minuteur en dessous de cette vidéo, ça va vous aider à y aller directement. Alors, maintenant je vous souhaite un bon mois de février les Capricornes d'ailleurs. Hein. À très bientôt, au mois prochain. Alors, les signes de la Vierge vous accueille. Bienvenue à vous les signes de la Vierge pour votre tirage de cartes du mois de février 2024. Alors, je mélange bien. Et nous allons regarder ici avec les cartes. En dos de cartes, vous avez
un petit peu peut-être des choses à voir au niveau des finances. Peut-être que les dépenses que vous faites vous posent un problème. Et aussi, amis vierges, on voit bien ici que les dépenses, ça parle de commerce aussi, ça parle que les dépenses vont être un petit peu revues parce que, voilà, c'est un petit peu, je crois, pour tout le monde d'ailleurs, hein, revoir les dépenses pour ne pas que vous soyez au plus mal, vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, revoir les dépenses et les priorités. Votre état d'esprit ce mois de février, eh bien c'est la chance. Vous avez comme quelque chose qui vient ici vous dire, gardez l'optimisme ce mois de février, retrouvez votre optimisme, ou en tout cas vous l'aurez, hein, de toute façon. Soyez reconnaissant au ciel de votre chance et utilisez le capital accumulé pour de nouvelles entreprises. Donc, il y a quelque chose qui vient ici, une opportunité. La chance est au rendez-vous. En tout cas, c'est la joie de vivre pour vous, les signes de la Vierge. Votre état d'esprit est joyeux parce qu'il y a la chance au rendez-vous. Ici, votre aspect positif de ce mois. L'aspect positif du mois, c'est une alliance en tout cas. C'est certainement j'allais dire une alliance, oui, d'ailleurs l'opportunité est là, une union avec une personne, peut-être sur le plan amoureux, en tout cas, vous allez, je cherche mes mots, hein, vous allez, c'est ça, je cherche mon mot parce que je l'ai et il va revenir, hein. C'est comme si on vous disait ici... il y a comme une indécision quand même ici, hein. C'est d'accepter une proposition, un partenariat, voilà, vous allez avoir un partenariat, c'est l'aspect positif du mois, un partenariat se profile à l'horizon. Donc les points de vigilance ici avec la numéro 1, c'est que vous attendez une nouvelle et vous avez peur certainement que ce soit une mauvaise nouvelle. Donc il y a quelque chose qui arrive vers vous. Bon, le point vigilant, de faire attention finalement à ce que vous demandez, hein, si vous cherchez du travail, la demande pourrait ne pas être pour vous finalement. La demande que vous avez faite ne pourrait pas être en accord avec ce que vous êtes capable de faire. Ici, en numéro 4, nous avons la numéro 11 qui parle, ici la numéro 4. Quatrième carte, nous parle du domaine professionnel, des projets et des activités. Donc le 11, ici, ça nous dit quand même que vous êtes un petit peu conditionné au niveau professionnel. Il y a certainement une personne qui est un petit peu médisante sur le travail, hein. Donc faites attention à une personne médisante qui pourrait aller contre votre entreprise si vous êtes auto-entrepreneur, ou du coup si vous travaillez avec des collègues, avec un employeur. Bon, il y a une personne qui pourrait vous empêcher voilà, d'établir un projet, de le peaufiner. Peut-être que cette personne viendra mettre des bâtons dans les roues. Ici, au niveau des finances, on voit bien avec la 39 que vous avez besoin de tranquillité, de confiance surtout, hein, sur le plan confiance, on va dire, hein. Si je rajoute des cartes, on va voir un petit peu. Oui, vous pourriez faire une dépense financière, là c'est la carte finance, sur le domaine de la maison, de la rénovation, des meubles. Vous voyez, il y a quelque chose, il y a une dépense, donc il faudra faire attention, il y a des priorités. Donc si je prends une carte ici, ça nous parle du valet de coupe. Donc ce valet de coupe, lui, c'est un petit peu la carte qui vous dit... Alors, la carte qui vous dit ici... Alors, attendez, hop, j'essaye de voir, hop, avec l'empereur, d'accord, des décisions à prendre, ouais, c'est ça. Parce que je regarde par rapport à la médisance d'une personne, ça pourrait vous émouvoir, vous voyez, cette personne, elle pourrait vous émouvoir et vous manipuler un petit peu. Moi, ça me parle un petit peu comme ça. Donc c'est pour ça qu'on a cet empereur ici au niveau des finances. Vous devez vraiment agir. Alors, ok, avec cette personne, faire attention à la manipulation au niveau du travail. Et au niveau des finances, agir comme l'empereur. C'est-à-dire vraiment vous organiser de façon à ne pas perdre de l'argent ou dépenser des choses qui ne vont pas être utiles. Il faut aller à l'essentiel.
Sur le plan relationnel, nous avons la numéro 10 qui sort. Donc sur le plan relationnel et amoureux, ça nous parle de l'amour aussi, hein. Il y a comme une rupture avec une personne. Moi, ça me parle d'une amitié. Il y a comme une rupture amicale. Ouais, c'est la faucille. Donc du coup, ça marque ici l'aspect d'un nouveau départ. Donc si je regarde avec les cartes... Oui, vous avez ici le chasseur, donc quelque part, moi je pense que y a une déception, hein, sur le plan amoureux, peut-être une personne toxique, hein, je rajoute une carte pour voir. Voilà, c'est ça, c'est une personne qui est infidèle avec vous. Donc si vous êtes célibataire, vous êtes certainement surpris d'avoir rencontré une personne qui est dans la séduction et qui est tout le temps en chasse, vous voyez, qui est tout le temps en train de d'être... Enfin, pas infidèle, mais presque, c'est-à-dire que voilà, vous sentez que cette personne n'est pas honnête avec vous, vous voyez. Donc attention aux personnes toxiques au niveau relationnel. On l'a vu sur le plan ici d'une personne qui travaille avec vous, hein, de faire attention. C'est pareil sur le plan relationnel amoureux, hein. Il y a un côté infidèle ici qui sort, hein. Alors ici, avec la surprise du mois, on vous dit oui, vous pouvez tirer une autre carte pour approfondir la réponse. On vous dit oui. Bon, ok, on va approfondir. Pour la Vierge, et vous avez... Le chemin est bloqué, il va falloir songer à un autre itinéraire. Moi, je pense que ça parle d'amour. On vous dit, c'est plus ce chemin en amour, hein. Il faut vraiment sortir un petit peu de cette personne toxique, hein, qui vous emmène à la réflexion. Est-ce que vous allez continuer? Est-ce que voilà, est-ce que elle est infidèle? Vous vous posez beaucoup de questions en amour, hein. Sur le plan ici du dernier petit message pour vous, les signes de la Vierge, petit oracle des couleurs de l'âme, on va aller voir le message pour vous, et vous avez une carte qui vous dit « Quel orateur ou oratrice, ton bagou est très contagieux. Et tu entraînes les autres dans des histoires improvisées. » Voilà, on vous parle de votre bagou, de votre façon de parler, c'est assez intéressant pour ce mois de février. Vous entraînez les autres dans des histoires improvisées, voilà. C'est le message pour vous, les signes de la Vierge. On va continuer. Je vous souhaite en tout cas un bon mois de février. Et on va continuer avec les signes de terre. Pour finaliser. Alors, c'est parti. Nous sommes avec le taureau. Bienvenue à vous les taureaux. Bienvenue à vous pour ce tirage de cartes ici pour le mois de février. Alors, pour le mois de février, pour les taureaux, je mets les cartes. Donc, celle-ci, c'est la première, deuxième, troisième et 6. Voilà. En dos de cartes, nous avons la 29 ici, la carte qui nous parle d'une personne qui pourrait vous donner des conseils, hein. C'est ce qu'on nous dit ici. C'est une personne qui est vraiment en mode... qui vous apprécie beaucoup, vous voyez, qui est en mode... fan de vous, j'ai envie de dire. Une femme qui vous aime beaucoup avec sincérité, ça peut parler pour un homme taureau. Elle fera tout pour vous, ce qu'il y a de mieux pour vous, une personne serviable, une femme. Voilà, ça peut être vous, si vous êtes femme taureau. Voilà, vous pourriez être cette femme en adoration avec l'homme que vous êtes et faire beaucoup pour lui. Vous voyez ce que je veux dire ? Bon, on va regarder l'état d'esprit du mois de février pour les taureaux. Nous avons la numéro 28 qui parle bien évidemment d'amour. On a un homme, hein, sur la carte, hein, vous le voyez. Hein. Donc, oui, il y a quelque chose avec l'amour. Donc, si on regarde ici, on vous dit, vous faites votre état d'esprit, c'est que vous allez faire confiance à une personne qui est vraiment adorable avec vous. Il y a un attachement sincère avec une personne. Ça peut parler d'un homme que vous sentez fidèle, vous voyez, donc ça parle d'amour ici les taureaux, hein. Ça peut parler aussi professionnellement, oui, il y a une personne de confiance ici. Votre état d'esprit, c'est de faire confiance à une personne en particulier dans votre vie. Donc ici, en tout cas ce mois de février, voilà, vous allez avancer avec cette personne pour lui faire confiance. Votre aspect positif du mois de février,
C'est ici, avec la numéro 3, l'aspect qu'il est temps d'aller voir de nouveaux horizons. Moi, je pense que vous pensez à partir peut-être ce mois de février en vacances. L'aspect positif, c'est que vous allez pouvoir, il y a une opportunité pour pouvoir partir. Un voyage agréable est prévu, il y a, ou alors en tout cas une obligation à le faire pour vraiment vous aérer, on va dire. Hein. C'est le côté positif de ce mois. Sur le plan négatif, les vigilances à avoir sur ce mois de février, avec la numéro 35, ici, ça nous parle d'être avec l'encre, d'être un petit peu plus... voilà, vous possédez des atouts, on vous dit, d'être vigilant, de vous ancrer à un endroit, parce que peut-être que ici vous ne savez pas, vous avez un petit peu la bougeotte ici, vous avez l'aspect positif, vous avez besoin de bouger, et on vous dit, on vous parle d'ancrage aussi, hein. Donc peut-être que des fois vous êtes insistant avec des personnes pour leur demander d'être un petit peu plus sincère avec vous. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Soyez vigilant par rapport à votre façon d'être. Vous le faites avec une bonne intention d'être efficace, d'être clair, mais peut-être que vous êtes trop insistant avec les personnes. Donc ici, sur le domaine professionnel, les projets, les activités, on voit bien ici avec la souris qu'il y a une perte au niveau pas d'argent, mais une perte d'opportunité peut-être, hein, un obstacle à franchir ici sur le plan professionnel. Peut-être qu'une personne essaye de vous trahir aussi, hein, il y a un piège, il y a quelque chose, peut-être quelqu'un qui essaye de vous piéger au niveau professionnel, peut-être un vol aussi dans votre entreprise, hein, donc vous ferez attention, vigilance. Ici, numéro 33, ici avec la carte sur le plan financier, ici on vous dit que vous avez un soutien financier et une solution sur le plan financier. Donc c'est pas très... Parce que je pense qu'il y a eu une déception financièrement. Alors c'est vrai que sur le coup, c'est pas très... Ce que je voulais dire, c'est que c'était pas trop le moment finalement d'avancer, hein, sur les finances. C'était peut-être pas le moment sur le mois de février, vous y pensez pas, mais on va quand même vous amener à trouver une solution. Si je regarde avec d'autres cartes, je vais aller voir. Alors, sur le plan professionnel, on va aller voir sur le plan professionnel. On a la reine de denier qui sort, très bien. Donc ici, cette reine de denier, ça peut nous parler... alors sur l'aspect ouais, l'assurance, oui, c'est ça. Alors la reine de denier, étonnamment, c'est pas comme la reine d'épée qui est très logique. Cette reine de denier, elle a besoin de gestion dans l'entreprise, vous voyez. Donc du coup, si vous avez une personne qui essaye de faire quelque chose, qui essaye de vous nuire un petit peu, on va dire que cette reine d'épée, ou cette reine de denier, va vous permettre de prendre de l'assurance et d'essayer de... C'est vous qui allez un petit peu faire l'inspecteur sur le plan professionnel pour détecter qui est cette personne. Et vous allez y arriver, c'est ça. Parce que vous allez arriver à le gérer. Il y a un côté gestion où vous vous en voudrez un petit peu parce que vous allez vous dire oui, mais c'est de ma faute, j'aurais dû être vigilant. Et finalement, vous allez prendre de l'assurance parce que vous allez trouver quelle est la personne qui essaye de vous mettre, de vous nuire, hein, de vous mettre des défauts dans l'entreprise. Alors, ASDP, ici très bien sur le plan financier. Alors, cet ASDP, lui... C'est vrai que il y aura de la clarté, il y aura une vérité qui va être dite, vous voyez, parce que vous êtes un petit peu comme si vous aviez envie d'être auto-entrepreneur, vous cherchez une solution, une idée pour aller vers ce domaine, mais vous n'êtes pas trop pressé, et finalement, vous allez quand même avoir des informations ce mois de février. Ici, ça nous parle ici, au niveau relationnel, en amour, ça nous parle de promesses, d'engagement. Si vous êtes, par exemple, c'est tout nouveau, si vous êtes en couple, eh bien, on nous dit ici que vous allez vraiment vers quelque chose de sérieux. Hein.
Voilà, vous voyez, on s'engage. Alors, si vous êtes célibataire, ça me parle aussi que vous allez rencontrer du monde, vous allez rencontrer beaucoup de personnes dans votre entourage. Ça va être vraiment bénéfique, j'ai envie de dire. Pour vous. Alors, un message surprise, vous avez un mal-être persiste, prenez du temps pour vous poser. Voilà, c'est ça. Moi, je pense que le fait que, certainement que le mal-être, ça va être au niveau de l'entreprise, vous voyez. Il y a quelqu'un qui essaye de vous nuire. Bon, vous allez persister, continuer et voir qui essaye de vous nuire. Hein. On le voit, ce mois de février, vous allez trouver le coupable. Alors, on va aller voir le petit oracle des couleurs de l'âme. Le dernier message pour vous, les taureaux. Alors, les taureaux, on vous dit, écoute ton cœur, c'est une journée où il était demandé de te relier à un vœu très cher que tu peux formuler. Voilà. Très bien. Je continue avec les autres signes. Donc, je vous souhaite un bon mois de février, les taureaux. Et on se voit... On se retrouve, en tout cas, on se voit le mois prochain pour continuer les tirages de cartes. Bonjour, j'accueille les Sagittaires pour votre tirage de cartes du mois de février 2024. C'est à vous les Sagittaires. Donc je commence votre tirage de cartes ici. Mélange bien. Pour les Sagittaires, signe du feu. Nous allons voir pour tous les signes du feu. Vous regardez en dessous, vous avez le minuteur, bien sûr, pour aller voir votre signe ascendant, signe lunaire, et pourquoi pas. Voilà, vous pouvez regarder, compléter. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Donc là, on est avec les signes du feu, donc on commence avec le Sagittaire. C'est parti. Alors, ici, nous avons en dos de carte la croix qui va nous dire sur le plan de cette carte ici qu'il faut que vous alliez vers la confiance. Voilà. Abandonnez-vous avec confiance à votre destin, la chance ne vous laissera jamais tomber. C'est ce qu'on vous dit avec cette carte. Donc il y a de bonnes protections pour vous ici, c'est ce qu'on vous dit. Donc pour commencer, on regarde la première carte qui parle de votre état d'esprit. Nous avons l'étoile en premier ici qui vous parle avec la numéro 16, d'être sur le plan de la manière d'être dans cet état d'esprit, d'être sur un plan plus positif pour vous. Vous voyez, il faut penser de manière positive. L'optimisme réduit la difficulté de moitié, c'est ce qu'on vous dit. Donc vous avez une bonne réussite au niveau d'une entreprise, donc du coup, ou quelque chose que vous entreprenez, du coup, vous devez garder espoir, c'est votre état d'esprit. Vous gardez espoir pour le mois de février, vous rentrez dans ce mois en étant encouragé, j'ai envie de dire, voilà, encouragé sur la suite des événements. Donc l'aspect positif ici, on regarde et vous avez la carte du choix. Il y a un choix à faire avec cette carte qui nous parle d'un choix déterminant, exactement d'un nouveau projet. On voit bien, je vous disais, d'une nouvelle entreprise. Voilà, ça parle vraiment d'un choix à faire ici. C'est vraiment important. Un choix déterminant, vous voyez. Donc, même s'il y a des compromis, bon, le positif, c'est que vous allez faire un choix déterminant. Ça va vraiment vous aider et vous donner un coup de pouce. C'est le côté positif. Le côté négatif, le point un petit peu vigilant, où il y a une vigilance à avoir sur le mois de février, eh bien, vous avez le bouquet avec la numéro 9 qui vous dit... ça parle encore d'optimisme bien sûr, hein, mais qui vous dit de combattre les incertitudes, hein, parce que peut-être que des fois, vous manquez de croyance sur vos projets. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez l'étoile. Hein. Ça parle d'une amélioration et d'une guérison. Donc du coup, vous allez certainement faire des examens pour voir par rapport à votre santé, moi je pense. Ici, sur le domaine professionnel, nous avons la numéro 28.
Cette numéro, c'est vraiment une carte ici qui nous parle d'un homme de confiance, une personne vraiment sincère avec vous, vous y êtes attaché. Professionnellement, moi je pense que ça parle d'un collègue ou de votre employeur, vous voyez, quelqu'un qui vous fait confiance en tout cas, et vous appréciez énormément. Donc du coup, c'est un homme qui pourrait être insatisfait, mais avec vous, ça fonctionne très bien. Donc on regarde sur le plan des finances, on a le nuage avec la numéro 6, et ici ça nous parle qu'il y a, comment dire, il y a des obstacles sur les finances. Peut-être que vous avez des dépenses à faire, des factures assez importantes, et c'est pas définitif. On vous dit, il faut patienter parce que vous aurez à payer des factures, à payer quelque chose en urgence, et il faut vraiment le faire, parce que voilà, ça va vraiment vous mettre en erreur si vous ne le faites pas. Donc, ce mois de février, vous allez payer comment dire, une facture, une dépense en tout cas qui était peut-être pas prévue aussi. Alors je rajoute une carte pour voir au niveau des projets. Et vous avez le 8 de denier qui nous dit ici que vous avez les compétences en fait. La personne elle vous a pris parce que vous avez les compétences sur le plan du travail. Donc du coup on comprend que cet homme vous fait confiance. Et pourtant c'est quelqu'un qui peut être insatisfait, hein, mais il vous fait confiance, donc c'est vraiment un bon départ. Sur le plan financier, si je rajoute une carte, on a le roi d'épée. Ce roi d'épée ici, il peut nous dire que au niveau des finances, hein, c'est un petit peu comme de l'autorité, il vous faut être vigilant. Voilà, il vous faut être vigilant et être organisé à bien payer, à avoir une exigence sur ce paiement, parce que sinon vous le regretterez. Vous voyez, il faut vraiment sérieusement le faire, quoi, parce que peut-être que vous voulez le repousser, mais il faut le faire. Sur le plan relationnel, on a le cœur qui sort, donc ça c'est intéressant, on va aller voir la... Oui, un petit peu le message de cette carte qui vous dit « Ne doutez pas de l'amour que vous sentez autour de vous, partagez-le et répandez-le. » Un grand amour ici, une histoire, peut-être une nouvelle histoire d'amour pour ceux qui sont célibataires. En tout cas, on vous parle d'une rencontre. Pour ceux qui sont en couple, eh bien, peut-être que vous fêterez la Saint-Valentin vraiment dignement. Alors... Si je rajoute une carte, vous voyez, il y a la distance. Donc certainement que cette histoire d'amour, vous allez certainement vous rapprocher au niveau de la distance parce que la personne est vraiment trop loin. Donc du coup, voilà, vous êtes un petit peu embêté, je vais dire, parce que c'est une histoire qui prend de l'ampleur, où les sentiments grandissent et la distance, voilà, vous allez vous rapprocher au niveau de la distance. Alors les Sagittaires, on continue avec un message. Ici, un message surprise. Et on va aller voir le message. Et vous avez quelle impatience. Attention, trop de précipitation vous éloigne du but. Vous voyez, donc c'est ça. Il va falloir ce mois-ci être patient. C'est ce qu'on vous dit. Patient sur ce qui va se passer dans votre vie. Hein. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez l'étoile. Restez positif. Restez dans ce courage que vous avez. Les choses vont venir. Il faut rester patient. Vous êtes bien protégé. On l'a vu ici. On regarde le petit oracle des couleurs de l'âme pour aller voir votre message en couleur. Pour vous les Sagittaires. Donc nous avons... Il y a un pardon à acter concernant une relation familiale ou sentimentale en lien avec le passé. Voilà, ça c'est le message pour vous, pour cette fin de tirage de cartes. En tout cas, je vous souhaite un bon mois de février, les Sagittaires. Je vais continuer avec les autres signes de feu pour aller voir. Et vous avez bien sûr le minuteur, comme je disais, pour pouvoir regarder tous les tirages de cartes pour chaque signe du zodiaque. Donc bon mois de février les Sagittaires. Alors je suis maintenant avec les Lions. Je vous accueille les Lions, bienvenue à vous. Donc vous avez le minuteur pour regarder votre ascendant, votre signe lunaire. Vous pouvez regarder en dessous de cette vidéo. Il y a le minuteur pour chaque signe du zodiaque. Comme ça c'est une vidéo qui est tout en longueur. Elle est assez longue pour pouvoir voir tous les signes. Donc je mélange bien pour vous les Lions pour ce mois de février 2024, votre tirage de cartes. C'est parti.
Voilà, donc en dos de carte, nous avons le cercueil. Rien de dramatique, juste que, à la limite, j'ai envie de dire, cette carte, elle fait toujours un petit peu peur, mais ici, on vous dit de laisser tomber ce qui ne fait plus partie de votre vie. Voilà, on vous dit ici avec cette carte, il y a des choses qui doivent partir et laisser place à la nouveauté. Vous voyez, ça parle complètement ici, avec ce dos de carte. Donc si je continue... On va regarder ici la première carte qui parle de votre état d'esprit ce mois-ci. Eh bien, nous avons le soleil. Quoi de demander de mieux pour vous les signes? C'est un signe avec le soleil, hein, c'est la planète soleil hein, pour les lions. Donc, que demander de mieux? Tout va bien. Vous êtes dans un état d'esprit joyeux. Je pense que vous pensez déjà au printemps qui pourrait arriver. Il y a quelque chose comme ça. Enfin, tout se passe bien. Exploitez vos talents et fiez-vous de vous-même. Fiez-vous à vous-même. Conscience de vos propres possibilités et on parle beaucoup d'énergie ici. Donc vous allez avoir beaucoup d'énergie dans votre état d'esprit ce mois-ci, les lions. Alors, on continue avec votre aspect positif. Alors, l'aspect positif, avec le serpent, on vous dit sur cette carte de vous méfier. L'aspect positif, c'est que vous allez certainement régler un problème par rapport à une trahison ou une hypocrisie. Donc l'aspect positif, c'est que vous allez régler un conflit ou un problème. Moi, ça me parle avec la famille. Hein. Vous allez régler ce problème rapidement. Ce mois de février, en tout cas. Et sur les atouts, on a le numéro 13. Donc dans les atouts... les atouts, pardon. Non. Là, c'est l'aspect positif et là, c'est le côté négatif. Cette carte numéro 13, donc ici, vous dit que vous avez ici la numéro 13 sur le plan des points de vigilance à avoir sur ce mois de février, sur le côté négatif. On vous dit qu'il y a un divertissement avec des personnes qui pourraient aller vers un conflit, vous voyez. Donc on vous dit de vous méfier par rapport à un conflit qu'il pourrait y avoir. Ça pourrait être avec vos enfants, ou vous verrez en tout cas, vous me direz en commentaire, mais il y a à se méfier que ça ne parte pas en conflit. Alors, avec un de vos enfants, ou en tout cas en famille. Ici, ça parle du domaine professionnel. Sur le domaine professionnel, nous avons le renard qui sort. Donc, domaine professionnel, projet, activité... Et on vous dit ici qu'il faut être vigilant. Voilà, vigilant vis-à-vis des projets des personnes avec qui vous allez travailler. Vous pourriez avoir une personne qui essaye de... il y a encore le mot nuire sur le plan d'un projet que vous avez avec cette personne. Vous avez quelqu'un qui a des intentions cachées, vous voyez, on vous dit ici avec cette carte, sur le plan des projets et de l'activité, donc faut faire attention. Sur les finances, vous avez la numéro 34 qui nous parle, avec les poissons, que vous agissez rapidement mais sans perdre la tête. Vous voyez, il y a quelque chose au niveau des finances où vous devez faire un achat rapide mais sans perdre la raison, j'ai envie de dire, parce que c'est un achat important, très très important même, je dirais, une somme assez importante. Donc on va rajouter des cartes par-dessus. Donc nous avons pour les lions, on va regarder au niveau des projets ou l'activité professionnelle. On va aller voir qu'est-ce que ça nous dit. Et ça parle du 6 d'épée. Donc ce 6 d'épée ici, il peut nous dire qu'il y a un changement, une mutation. C'est ce qu'on vous dit ici avec cette carte, une mutation. Parce que certainement que quelqu'un essaye de ruser sur la place que vous avez, le poste que vous avez, et essaye de faire en sorte que vous soyez muté. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Sur le plan financier ici, donc on a vu... Et on va voir ce qui peut être rajouté. Le valet d'épée nous dit qu'il y a une sorte de
d'opportunités pour faire une formation. Donc on voit pourquoi il y a un achat peut-être assez important par rapport à une formation. Côté amour, qu'est-ce qu'on a? Au côté amour, on a le contrat, donc peut-être un engagement, un pax, un mariage, pour ceux qui sont en couple par exemple, ou peut-être même vivre ensemble, acheter peut-être un appartement, une maison ensemble aussi, vous voyez, ça peut parler. Et puis vous avez l'évasion qui sort, donc vous avez vraiment besoin de vous retrouver en amoureux. Vous avez peut-être besoin, si vous êtes célibataire, de vous retrouver dans un endroit pour rencontrer l'être aimé, vous voyez, donc besoin d'évasion pour la relation, pour tout ce qui est relationnel ici avec cette carte. Nous allons maintenant regarder pour vous les lions sur le domaine de la surprise. J'ai la carte qui sort pour vous et vous avez attention, ne franchissez pas trop vite les étapes. Voilà, chaque étape a son importance pour ce mois de février. Vous êtes vraiment chanceux parce qu'il y a vraiment des choses qui viennent où vous serez de bonne humeur, des nouvelles opportunités, on a vu, mais ne brûlez pas les étapes, chaque chose en son temps. Donc mois de février déjà c'est bien parce que vous êtes vraiment de bonne humeur, les choses viennent pour vous. Alors on regarde maintenant avec le petit oracle des couleurs de l'âme votre message et vous avez: repose-toi, il est temps de prendre des vacances et de te reconnecter à tes sens, enfin de lâcher prise. C'est ce qu'on vous dit ici avec cette carte, les lions. Donc c'est assez intéressant que vous ayez cette carte avec l'évasion ici, hein. Des petites vacances pour le mois de février. Voilà pour vous, je vous souhaite un bon mois de février en tout cas. Et puis on se retrouve le mois prochain pour d'autres tirages de cartes. Pareil, dans le même format. Pour vous les lions, et on va continuer avec les béliers. Je vous accueille les béliers, bienvenue à vous. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage de cartes du mois de février 2024. Donc on va aller regarder ça ensemble pour les béliers. Vous avez en dessous le minuteur, vous pouvez aller voir votre ascendant, ça peut vous donner des informations, ou votre signe lunaire, pourquoi pas, le compléter pour ce tirage de cartes général pour les béliers. Bélier pour le mois de février, c'est parti. Alors, nous avons en dos de carte la bague, donc ici l'anneau, on peut l'appeler l'anneau. Ici, avec cette carte, on vous dit, sur le plan spirituel, avant d'accepter une proposition concrète, exigez de la clarté de la part de vous-même et des autres. Donc il y a quelque chose à voir par rapport à un contrat. Il faut bien l'étudier, bien regarder, hein, avant de signer. Peut-être un projet que vous voulez faire, mais il va falloir vraiment le peaufiner. Alors l'état d'esprit pour vous, pour ce mois de février, et vous êtes avec les enfants. Donc quelque part, j'ai envie de dire que vous avez besoin, voilà, votre état d'esprit est un petit peu dans la légèreté. Je dirais que vous avez besoin de vous détendre. Il y a des choses où vous ne prenez pas trop au sérieux ce mois de février. Vous avez besoin de lâcher prise, de vous détendre. Il y a des divertissements avec des amis. Voilà, vous avez besoin d'avoir des rapports heureux avec des personnes. Donc votre état d'esprit est joyeux, moi j'ai envie de dire, et plutôt à jouer, voilà, à vous faire plaisir. Donc là c'est l'aspect positif du mois de février, et vous avez le contrat. Moi je pense que l'aspect positif c'est que vous allez réaliser une opportunité se présente, hein, c'est d'ailleurs pour ça qu'il faut bien réfléchir pour la signature. Vous avez un contrat à signer, quelque chose, un engagement en tout cas à envisager, et vous êtes vraiment heureux de le faire même, je dirais, hein. Ça va vous rapporter quelque chose dans votre vie ce mois de février pour cette année 2024. Donc vous démarrez avec un contrat à signer, ça va vraiment vous rendre joyeux. Donc en tout cas c'est une bonne nouvelle, voilà. Une bonne nouvelle arrive pour la signature d'un contrat. Le côté négatif, le point vigilance, on va dire sur ce côté, sur le point de vigilance pour le mois de février, eh bien c'est cette carte ici qui est sortie, donc c'est les oiseaux. Soupeser avec soin une proposition de travail. Vous voyez ici c'est que le travail, hein, et même le dos de carte. On vous dit de faire attention avant de donner votre accord pour une proposition de travail.
analyser, détailler les perspectives, parce que sinon vous le regretterez. Donc voilà. Faites attention parce qu'il peut y avoir plusieurs contrats, plusieurs propositions, mais il y en a une qui n'est pas bonne. Il faut vraiment la détecter. Ici, sur le plan domaine du travail encore, donc on va regarder, puisqu'on a quand même, ça parle du travail en début de tirage de cartes, pour vous les béliers, ce mois de février, vous devez réfléchir par rapport à cette avancée. On a la numéro 38 qui nous parle d'un repas. Il y a un repas important avec des personnes, peut-être pour négocier justement sur le plan du travail. Peut-être que vous offrirez cette opportunité à des personnes, ou vous serez invité, vous, à un repas pour vous proposer un nouveau poste. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Au niveau des finances, on vous dit de faire attention à vos finances, parce que vous pourriez regretter finalement de faire trop de dépenses, inutiles même je dirais, donc on vous dit de faire attention sur le plan des finances. Bon, c'est un repas où vous pourriez négocier, c'est bien ça, vous pourriez être invité pour négocier votre contrat. Alors pour le travail, je vais rajouter les cartes. Pour le travail, nous avons le 9 de coupe. Donc ici, ce 9 de coupe pour le travail, il peut nous parler d'un accomplissement. Il y a comme une joie au cœur parce que ce repas, on dira sur le groupe du travail, sur l'équipe, va vous amener une opportunité, la chance même je dirais, et pour vous accomplir ou pour faire quelque chose de nouveau. Donc on vous propose quelque chose de nouveau. Sur le plan financier, si je veux rajouter une carte, on a le 5 de coupe, vous voyez. Ce 5 de coupe, c'est bien ça, ça nous parle d'un soutien, avec du réconfort aussi, d'un soutien par rapport aux dépenses. Donc vous pourriez avoir une personne qui pourrait vous aider à faire votre portefeuille, j'ai envie de dire, à gérer votre portefeuille, voilà, à gérer vos dépenses et vos entrées et sorties, vous voyez, le budget. Il pourrait y avoir une personne qui vous aide sur ce plan-là. Au niveau relationnel, nous avons une solution qui vient avec la numéro 33, une solution par rapport à un conflit qu'il y a peut-être eu dans le couple, si vous êtes en couple. Donc, ou peut-être célibataire, vous allez rencontrer une personne et il y a eu un petit conflit. Donc on voit bien qu'il y a une solution qui vient. Si je prends une carte supplémentaire, les échanges, voilà, la communication fera que ça ira beaucoup mieux entre vous. Vous allez pouvoir communiquer pour pouvoir passer à autre chose. Donc on regarde sur le plan de la surprise, le message pour vous, pour ce mois-ci, les béliers, vous possédez le don de l'empathie, éloignez-vous des personnes négatives. Vous voyez, il y a vraiment sur ce plan-là, on a bien compris le message, éloignez-vous des personnes toxiques, c'est pas bon pour vous, ça ne va pas vous aider pour avancer, je pense que ça va faire le tri tout seul, voilà. Alors, le petit oracle des couleurs de l'âme pour vous, les béliers, on va aller voir votre message. Et vous avez le petit oracle des couleurs de l'âme, pardon. Prends soin de ta peau, fais des câlins et offre-toi une parenthèse cocooning dans un institut spécialisé. C'est ce qu'on vous dit ici. Voilà, ça c'est intéressant aussi. Si vous êtes une femme bélier, ça pourrait être un message pour vous. Je vous souhaite un bon mois de février et je vous dis à très bientôt le mois prochain pour un nouveau tirage de cartes dans le même format pour pouvoir regarder sur le minuteur votre signe et aller sur le moment où il est inscrit. Voilà, à bientôt. Bienvenue à vous les poissons pour le tirage de cartes du mois de février 2024. Nous sommes avec les signes d'eau, donc on va regarder pour vous les poissons. On démarre avec les poissons. Vous pouvez regarder en dessous, vous avez le minuteur pour regarder votre signe solaire qui est le signe de naissance, on y est là. Signe ascendant et signe lunaire, c'est parti pour les poissons pour ce mois de février 2024. Alors, nous avons ici 3 cartes. Le dos de deck nous parle d'une information, je dirais, importante. Vous devez apprendre quelque chose ce mois de février. Peut-être vous allez rencontrer
je dirais pas un obstacle, mais rencontrer une épreuve, et vous devrez chercher vous-même quel est ce problème, quel est le problème dans cette épreuve, comment faire pour, voilà, vous irez chercher l'info de toute façon tout seul, comment faire pour, voilà, avancer. Sur l'état d'esprit de ce mois de février, il y a l'arbre ici qui sort, avec la numéro 5, donc nous sommes avec, on vous dit avant de vous fier sur l'état d'esprit, avant de vous fier aux autres, comptez sur vous-même. Donc en fait, on vous dit que il y a besoin de, vous devez prendre confiance. Il y a des sacrifices à faire, hein, donc vous êtes dans le sacrifice un petit peu dans l'état d'esprit, mais vous vous fiez à vous-même et vous reprenez confiance en vous. Moi, je dirais votre état d'esprit, c'est que vous reprenez confiance en vous, les poissons, pour ce mois de février. Pour le côté, l'aspect positif de ce mois-ci, eh bien, nous avons un petit peu comme la tour, je l'appellerai un petit peu la tour ici, qui nous dit que vous avez, même si vous refusez de voir la vérité, il y a des choses qui vont venir hein, sur le plan d'un événement important ce mois-ci, il y a une vérité qui va venir. Vous allez être beaucoup plus lucide. Voilà, il y a quelque chose, il y a une analyse profonde, c'est le côté positif pour avancer vers votre objectif, une vérité qui vient à vous. Hein. Pour l'aspect un petit peu plus vigilant, soyez vigilant sur quelque chose au mois de février, c'est l'aspect négatif, ce côté-là. Nous avons la lune qui est sortie. Donc la lune, elle vous dit ici, suivez vos intuitions, elle vous dit. Hein. Donc, comme vous savez, il y a peut-être quelque chose qui va être révélé, il y a peut-être un secret ici. Soyez vigilants parce que ça peut parler d'illusion. Voilà. Donc s'il y a un secret qui se révèle, on le voit bien, cette carte nous l'a dit ici. Mais là, ça parlerait plutôt d'illusion, voilà, de fantaisie et d'illusion. Attention à ne pas vous illusionner ou une personne qui pourrait vous illusionner sur quelque chose. Suivez votre intuition, mais bon, on vous dit vigilance sur l'illusion. Après, vous avez le domaine professionnel ici, les activités, tout ce qui est projet. Vous allez retrouver un équilibre. Vous avez besoin de trouver un équilibre dans votre activité. Peut-être qu'il y a des choses qui ne vous conviennent plus et vous cherchez à faire mieux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on a le soleil côté finance. Donc, ça, c'est très bien. Donc, du coup, l'argent rentre, ça fait du bien. Vous en aviez besoin et vous l'avez demandé. Donc, on va rajouter des cartes par rapport à l'équilibre sur le côté professionnel pour vous, les poissons. Et vous avez le 2 de bâton qui nous parle. Un petit peu comme si, voilà, il y a une réflexion, une décision à prendre et une planification sur l'équilibre des choses, sur votre planning. Il y a des décisions à prendre sur votre planning et votre organisation dans le domaine professionnel. Sur le plan financier, on regarde la carte et vous avez la lune. Alors, sur le plan financier, moi je pense que cette lune, elle vous parle on a vu l'illusion, vous avez 2 fois la lune. Hein. Elle vous parle d'intuition. Suivez votre intuition avec ce soleil derrière. Vous savez très bien comment faire pour réussir. Des fois, vous vous empêchez un petit peu. Il y a de l'auto-sabotage parfois hein, sur les finances. Donc du coup, si vous devez investir de l'argent, c'est le moment pour ce mois de février. Mais suivez bien votre instinct pour faire bien attention sur ce que vous devez choisir. Voilà, c'est vous qui savez mieux que... voilà, vous le savez, c'est vous qui savez mieux qu'une autre personne. Alors, sur le plan... oui, c'est vous qui savez, je bute sur le mot, c'est vous qui savez mieux que quelqu'un d'autre. Hein. C'est vous qui savez ce que vous voulez vraiment. Ici, sur le plan relationnel, on a le renard, donc qui nous parle de ruse. Il y a certainement une personne qui vous cache quelque chose. Si vous êtes peut-être célibataire et vous avez rencontré une personne, cette personne est un petit peu dans le... Oui, dans un piège. Elle pourrait vous piéger, donc il faudra faire attention à cette personne. Voilà, alors peut-être que si vous êtes en couple, il y a un obstacle hein, ici pour vous. On va voir rajouter une carte pour voir. On a la guérison, je vais quand même en rajouter une autre. Voilà, sur le plan c'est bien ça, je disais, sur le plan célibataire, attention à une ruse, parce que c'est juste un flirt, une personne qui pourrait vous piéger, et ça vous rendrait malade un petit peu, vous voyez. Puis sur le plan du couple, on voit bien qu'il y a une guérison, il y a une personne qui va vous allez prendre soin de la personne, et vous allez vraiment l'aider à prendre soin d'elle, et à aller voir, pourquoi pas, des médecins, faire des analyses. Hein. On va aller voir maintenant pour vous, les poissons, on va finaliser ce tirage de
cartes avec un message ici, et vous avez, après toutes ces difficultés, vous y êtes enfin arrivé. C'est ce qu'on vous dit, on vous encourage ici avec la carte surprise. Après toutes ces difficultés, vous y êtes enfin arrivé. C'est vraiment le bonheur d'arriver à votre objectif. Ici, c'est ce qu'on vous dit, il faut tenir bon. Nous allons regarder le petit oracle des couleurs de l'âme, voir le message pour vous, les poissons. Et vous avez... Accorde-toi une journée sans obligation de faire, tu te relaxes et tu écoutes tes sensations intérieures. Voilà ce qu'on vous dit ici. C'est pas mal, hein, c'est aussi par rapport à ce nouveau départ là du soleil, hein, sur le côté finance, de prendre du recul pour pouvoir avancer et prendre une décision. Ok les poissons, je vous souhaite en tout cas un bon mois de février. On se retrouve le mois prochain pour regarder un autre tirage de cartes dans la même façon, hein, dans le même tirage de cartes avec tous les signes du zodiaque sur la même vidéo. Ce sera pareil, voilà. Je vous dis au mois prochain les poissons. J'accueille maintenant les scorpions. Scorpions, bienvenue à vous. Donc vous allez regarder maintenant votre tirage de cartes. On va regarder ensemble votre tirage de cartes du mois de février 2024, les scorpions. Alors, vous pouvez regarder en dessous, vous avez le minuteur, vous pouvez regarder votre ascendant et votre signe lunaire pour ajouter des informations côté général. Alors, les scorpions, c'est parti. En dos de carte, nous avons un petit peu comme si on vous disait de prendre du repos, de prendre du recul, de vous occuper de votre intérieur, de votre maison. C'est très important, peut-être de faire des travaux. Vous allez démarrer des travaux peut-être au mois de février pour votre maison et finaliser quelque chose. Un projet que vous aviez peut-être dans la maison, à l'intérieur. Hein, c'est vraiment dans le cocon. Hein. Donc on regarde maintenant sur l'état d'esprit au mois de février, comment vous êtes. Eh bien on a la numéro 3 avec le bateau, ça nous parle d'évasion, partez sans regret, le moment est venu de découvrir de nouveaux horizons. Moi je pense que vous avez besoin de vous aérer un petit peu les scorpions ce mois de février. Il y a certainement un voyage agréable que vous allez faire. C'est votre état d'esprit. Vous avez besoin d'aventure, vous avez besoin de découvrir et d'évasion. Voilà, c'est votre état d'esprit. Vous avez certainement pas mal bougé et voilà, vous baladez. On a, sur l'aspect positif du mois de février, on a la femme ici qui ressort. Une femme brune. Donc ici, on vous dit, fiez-vous d'une femme qui vous aime. Alors, l'aspect positif, c'est qu'une personne pourrait vous aider. Ça pourrait être une femme, ça pourrait être une mère, une sœur, une femme aimée, une femme sincère, une alliée puissante qui pourrait vous aider. Voilà, ça c'est l'aspect positif pour vous ce mois-ci, ou en tout cas des conseils de cette personne. Le côté négatif, ça va être la montagne ici qui sort, c'est les points de vigilance pour le mois de février pour vous. Et on a la 21 qui sort ici avec la montagne. Cultivez vos ambitions dans le respect de celle d'autrui. Moi je pense qu'il ne faut pas brûler les étapes ici. Il y a peut-être un excès au niveau des projets. Peut-être qu'il y a trop de choses que vous voulez faire, il y a des désirs et des ambitions très fortes et en fait ça va dans tous les sens et il faut vraiment vous... Voilà, peut-être que vous aurez ce conseil ici bienveillant pour ce mois de février parce que vous faites beaucoup de choses en même temps et ça vous fatigue. Donc voilà, c'est le point vigilance. Ici, sur le domaine professionnel, on va aller voir. Domaine professionnel, projet, activité, vous avez la numéro 10 qui nous parle que vous devez vous résigner à une rupture. Moi, je pense que elle marquera le début d'une nouvelle vie. Je pense que vous avez envie de quitter votre travail, mais vous ne savez pas si vous allez le faire. En même temps, vous mettez beaucoup de pression pour y arriver, vous faites beaucoup de choses en même temps, mais vous ne savez pas si vous avez... Voilà, si vous hésitez, ce mois de février, vous allez réfléchir, est-ce que je reste ? Est-ce que je continue? Voilà, c'est un petit peu cet état d'esprit sur le domaine professionnel. On a sur le domaine financier la numéro 35, donc sûrement quelque chose que vous devez investir de l'argent, c'est assez important. Vous devez rester raisonnable, on vous dire, sur un projet à long terme, peut-être un achat immobilier qui demande beaucoup d'argent. Donc du coup, voilà, au côté finance, vous avez envie de quelque chose d'important, mais ça c'est à réfléchir. Faut pas faire n'importe quoi. Donc du coup, au côté finance, il y a quelque chose d'important dans l'investissement, un nouveau projet à long terme. Mais vous n'allez pas le faire au mois de février, vous allez plutôt réfléchir au mois de février pour le faire. Donc ici, on regarde, on rajoute une carte professionnelle.
Et nous avons le 5 de coupe qui sort. Donc ici, ce 5 de coupe, il nous dit que il y a un réconfort et du soutien de la part de personnes par rapport à cette décision que vous voulez prendre de quitter votre travail définitivement et de passer à autre chose dans votre vie. Certainement du soutien et des conseils. Ça va bien avec cette carte. Vous allez pas mal être soutenus, je pense, hein, les scorpions, pour des décisions importantes ce mois-ci. Et puis, sur les finances, si on rajoute une carte, on a le roi d'épée. Donc, c'est bien ça. Il y a quelque chose que vous pourriez partager avec une personne. Ce roi d'épée, c'est l'autorité, c'est l'exigence, c'est la stratégie, c'est le coup de génie. Donc, peut-être un bien immobilier à acheter. Et voilà, vous allez demander conseil à des personnes avisées. Vous n'allez pas faire n'importe quoi. Avec ce roi d'épée, ça va être pris au sérieux. Côté relationnel, on regarde, on a le renard. Vous avez le renard qui vous dit, il y a quelqu'un qui essaye de vous piéger. Si vous êtes célibataire, on vous dit de faire attention à une personne qui essaye de, voilà, elle joue un double jeu. Vous voyez ce que je veux dire? Faudra voir si à long terme ça dure. Hein. Donc, on va voir une autre carte quand même. Donc voilà, c'est ça. Il y a des liens qui se créent, de nouvelles personnes. Moi, je pense que ici, cette carte, elle vous parle à vous. Elle vous dit, soyez comme le renard, rusé. Faites bien la part des choses parce qu'il y a des rencontres ici importantes. Plusieurs personnes que vous allez rencontrer si vous êtes célibataire. Il y en a une en particulier qui vous intéresse. Donc, il faudra ruser de votre instinct, je vais dire de votre intuition pour bien choisir cette personne et faire attention, voilà, à une d'elles qui ne vous convient pas. Hein. Voilà, vous allez bien observer, faire attention à ces nouvelles personnes que vous allez rencontrer. La ruse est au rendez-vous ici au niveau relationnel. Ne vous faites pas avoir, comme on est en train de me dire, ne vous faites pas avoir comme la dernière fois. Donc du coup, c'est ça. Si vous êtes sur le plan amoureux en couple, eh bien, vous allez pas mal observer des choses, peut-être dans un voyage. Ça va vous apprendre beaucoup de choses pour la suite des événements dans votre vie amoureuse. Donc ici, sur la surprise, on va aller voir une carte et vous avez... Ne jugez pas trop vite, la situation, elle mérite réflexion. Voilà, donc il y a vraiment une réflexion à avoir sur le plan spirituel, même je dirais. Ne jugez pas trop vite, la situation mérite de réflexion, donc il va falloir prendre le temps de voir comment vous pourriez envisager la suite, hein, mais en réfléchissant bien, en prenant le temps, les scorpions. On regarde pour finir le petit oracle des couleurs de l'âme, un message pour vous ici, donc... en couleur, il y a un pardon à acter concernant une relation familiale ou sentimentale en lien avec le passé. Voilà, vous devez vraiment couper le lien avec le passé et pardonner par rapport au passé. Voilà pour vous les scorpions. Je vous souhaite un bon mois de février. On se retrouve pour un tirage de cartes pour le prochain mois, toujours dans la même méthode, hein, sur une longue vidéo comme ça, où vous irez voir le minuteur pour votre signe. Voilà, je ferai la même chose. On se retrouve le mois prochain, les scorpions. Je vous souhaite un bon mois de février. Et on retrouve maintenant les cancers. Bienvenue à vous, les cancers, pour votre tirage de cartes. Pour finaliser ici les signes d'eau, donc le cancer pour votre tirage de cartes du mois de février 2024 pour les cancers. Alors, n'oubliez pas, vous avez le minuteur, vous pouvez aller voir votre signe lunaire, votre ascendant en dessous de la vidéo, vous avez le minuteur. Allez, c'est parti pour les cancers. Cancer pour le mois de février 2024. Alors, en dos de carte, vous avez le cercueil. Pas de panique, hein, je vais vous expliquer. Donc, ce cercueil ici nous dit qu'il va falloir laisser tomber ce qui ne fait plus partie de votre vie et laisser place au nouveau. Voilà, tout simplement. Il y a quelque chose à laisser de côté. C'est vraiment... pour votre santé mentale, c'est important, c'est ce qu'on est en train de dire ici. Laissez tomber les choses qui ne vous concernent plus. Votre état d'esprit pour ce mois de février, et nous avons la maison qui sort. Donc ça c'est intéressant, votre état d'esprit c'est laisser de côté les craintes et les fantaisies, affronter toute épreuve avec rationalité et de manière concrète. Voilà, vous êtes en harmonie dans le couple ou en famille, sur les affaires aussi, dans le monde de vos affaires. Donc ici les cancers, tout va bien, votre état
état d'esprit est vraiment harmonieux dans votre foyer, surtout, ça compte énormément ce mois de février, vous vous rassemblez un petit peu, vous vous rassemblez ensemble hein, dans votre foyer, et il y a vraiment la bonne humeur qui vient au rendez-vous, vous apaisez un petit peu ce mois de février. Donc ici, l'aspect positif pour ce mois de février, c'est le cœur qui est sorti, donc certainement beaucoup d'amour à donner, beaucoup d'amour que vous allez recevoir aussi. L'aspect positif de ce mois, c'est vraiment très bon présage en tout cas, de vous avertir que ça va vous donner beaucoup d'énergie positive, surtout tout cet amour que vous allez recevoir. Et puis le côté où on vous demande de faire attention, vigilance, le point vigilance ici, côté négatif, eh bien de vous protéger, voilà, de protéger des personnes toxiques certainement dans votre entourage, de faire attention parce qu'on ne les voit pas toujours venir, hein, mais voilà, il y a un entourage peut-être un peu voilà jaloux, de vous protéger de ces personnes. Faites bien les protections, hein. Si vous avez des pierres, si vous avez voilà, des rituels de protection, allez-y, hein. C'est vraiment ce mois de février parce que je pense que de vous voir bien et de vous voir dans la bonne humeur, avec tout cet amour, je pense que vous ferez des jaloux. Côté professionnel, activités et projets, on a le carrefour qui sort et je ne suis pas étonnée avec le reste, hein. C'est vraiment ici... Puisque vous allez passer à autre chose avec cette carte, c'est à la croisée des chemins ici, hein. Côté professionnel, vous devez faire des choix et des décisions importantes à prendre sur le plan professionnel, sur un projet peut-être qui vous tient à cœur et que vous devez enclencher. Est-ce que vous allez le faire ce mois-ci ou le mois prochain? En tout cas, vous cherchez votre chemin, vous cherchez à faire un choix, en tout cas professionnellement. Il faudra prendre la bonne décision. Financièrement, la numéro 28 nous parle ici d'une personne de confiance, une personne sincère qui pourrait vous aider financièrement, ou en tout cas vous donner un coup de pouce, hein. On va aller voir, on va rajouter des cartes. Donc au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a de plus ici? On a le 7 d'épée qui sort. Donc ce 7 d'épée, il vous prévient quand même que il pourrait y avoir, il faut bien prendre votre décision parce qu'il pourrait y avoir une personne qui vous déçoit encore ce mois de février sur le plan d'une décision à prendre, ou en tout cas elle vous induit en erreur sur la décision parce qu'il y a un mensonge ici. Donc faites attention aux choix que vous allez faire ici professionnellement ou sur un projet. Et financièrement, on a le 6 d'épée, décidément, on est bien dans la réflexion. Le 6 d'épée, c'est apaisement, changement, mutation. Donc, il y a bien une personne ici qui pourrait vous aider financièrement à long terme sur votre budget. Voilà, vous allez vous apaiser parce qu'il y a l'argent qui rentre, mais il faut investir. Donc, du coup, avec cet investissement au niveau financier, vous pourriez avoir une personne qui rentre en jeu, peut-être votre conseiller bancaire, peut-être tout simplement une personne qui s'occupe de votre budget, hein, une personne avec vous, relationnel, ça peut être le compagnon, la compagne, voilà, vous pourriez avoir de nouvelles idées pour bien investir. Ici, côté amoureux, oui, c'est ça, vous allez vraiment vous renseigner sur, voilà, sur un projet ici, au niveau des finances. Côté amoureux, on a l'étoile. Donc l'étoile vous parle de rester positif dans votre histoire d'amour. Si vous allez rencontrer quelqu'un, c'est pareil. On vous dit de rester positif sur le plan amoureux, de ne pas vous faire de soucis. Si je rajoute des cartes, j'ai la patience. Soyez patient, les choses vont venir. Même si vous êtes en couple, restez positif. Restez positif sur le plan ici de l'étoile, parce que on a relationnellement dans votre histoire d'amour, il y a quelque chose qui va se développer. Donc on vous dit soyez patient, ça va venir, voyez, parce qu'il y a peut-être une distance par rapport à une personne, et la personne pourrait revenir vers vous. Peut-être que vous êtes dans une relation amoureuse où la personne est distante aussi, si vous êtes en couple. Voilà, elle est distante et il vous faut patienter. Alors, pour la surprise, nous avons la carte qui dit
Quelle impatience! Attention, trop de précipitation vous éloigne du but. Donc il ne faut pas vous précipiter, il faut bien réfléchir, vous protéger. On l'a vu sur le tirage de cartes, les cancers. Et quelle impatience! On vous dit attention, trop de précipitation vous éloigne du but. Donc faites bien attention, soyez bien dans cette réflexion de ne pas être trop impatient et les choses se mettent en place. Une sorte d'impatience, hein, on va dire. Alors, on finalise avec le petit oracle des couleurs de l'âme, le message pour vous les cancers pour finir cette vidéo. Et vous avez tout est vierge devant toi. Tu as envie de commencer quelque chose que tu n'as encore jamais fait. Vous voyez, c'est bien ce que je disais. Il y a un nouveau chemin à prendre sur votre vie professionnelle. Donc, on n'est pas étonné d'avoir ce message pour vous, les cancers. Tout est vierge devant toi. Tu as envie de commencer quelque chose que tu n'as encore jamais fait. En tout cas, je vous souhaite un bon mois de février pour découvrir ça. Bon mois de février, on se retrouve le mois prochain. À très bientôt. Au revoir.